Alright. Barakata Yahweh. Béni soit Yahweh. Barakata Yahweh Shai. On va rendre gloire, hommage à Yahweh. Bahashem. Yahweh Shai. Bahashem. Roha Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut dont le monde appelle ignoramment Dieu. Mais son nom c'est Yahweh. Bahashem qui veut dire en ancien hébreu au nom de son fils Yahweh Shai et non Jésus. Jésus est un fake name. Bahashem Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et doux bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici le frère Amoas de l'église du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement je dis Shalom. Alors on vit dans les temps que l'empire de ces Édomites est en train de tomber et chuter. Et on espère de faire partie des élus pour justement voir de nos yeux cette chute, ok, qui est une satisfaction que Yahweh Shimosha va donner à ses optimistes élus, ok, la joie, qui est la satisfaction de voir la chute de ses ennemis, ok. Très prochainement, le Père va donner le feu vert à son Fils, ok, il va envoyer Yahweh Shai donner le feu vert à son Fils de prendre son royaume qui lui appartient, de prendre son héritage, car tout a été créé pour lui et par lui, ok, en parlant du Fils du Père Yahweh, ok, Yahweh Shai qui est son Fils, tout a été créé pour lui, ok, et aussi par lui. Right. Alors dans le livre de le Siracide 25 et 7, il est écrit, il y a 9 choses qu'en mon cœur j'estime heureuses, et une dixième que ma langue proclame l'homme qui a de la joie dans ses enfants, ok. Celui qui vit assez pour voir la ruine de ses ennemis, ok. Donc là, une chose, ok, qui est plaisante, ok, que Yahweh Shimosha va donner satisfaction, ok, à ses élus, c'est de voir la chute, ok, de ses ennemis, ok. Et l'ennemi des Israélites est principalement, ok, l'empire, ok, babylonien qui est régné par les soi-disant dits Édomites. Ok, les Édomites sont les soi-disant dits hommes blancs qui en réalité sont rouges, ok, que la terre a été livrée en leurs mains, ok, temporairement, ok, mais très prochainement, Yahweh Shimosha va, comme j'ai dit auparavant, donner le feu vert à son fils pour venir prendre le royaume, ok, prendre son royaume, prendre qu'est-ce qui lui appartient, ok, il n'y aura pas de négociation, ok, on voit ça dans le livre de Daniel, je vais aller dans le livre de Daniel, alright, 7 et 18, il est écrit, mais les saints du Très-Haut, ok, les saints qui sont les Israélites, ok, s'empareront du royaume et posséderont le royaume pour toujours, et même pour toujours et toujours. Donc, les saints, les Israélites, ok, on va régner éternellement pour toujours, ok, right? C'est vrai que le royaume, ok, c'est le royaume de Yahweh Shai, le fils de Yahweh, ok, il revient prendre, ok, qu'est-ce qui lui appartient, ok, comme j'ai dit auparavant, ok, tout a été créé pour lui et par lui, ok, mais il va par défaut, on va régner avec notre Seigneur, ok, right? Mais les saints du Très-Haut s'empareront, donc on va s'emparer du royaume, c'est-à-dire on va le prendre, ok, on va pas demander, on va juste prendre le royaume, ok, de force, ok, et ce royaume va être sur terre, ok, un royaume sur terre, et posséderont le royaume pour toujours, ok, et de même pour toujours et toujours, ok. Parce que si on monte un peu à Daniel 7 et 13, je vis ces visions, ok, Daniel qui a vu la vision, ok, ok, de quoi? De Yahweh venir, ok, prendre possession de qu'est-ce qui lui appartient, ok. Et voici venant un comme le fils d'homme, alright, ça c'est Yahweh avec les nuages du ciel, ok, avec les véhicules célestes que le monde appelle des soi-disant dit soucoupes volantes, mais qu'en réalité ce sont des véhicules célestes, ok, et vint jusqu'à l'ancien des jours, et ils le virent approcher de lui, ok. L'ancien du jour, c'est le Père, Yahweh, ok, et lui donna la domination, donc Yahweh, ok, le Père donna la domination à son Fils, et la gloire et un royaume, ok, afin que tous les peuples, nations et langues le servent, ok. Alors toutes les nations vont devoir servir, ok, les Israélites, ok, vont devoir servir Yahweh Shai,
ok? Pourquoi? À cause que le Père a donné la domination, ok? La gloire et le royaume, afin que tous les peuples, nations et langues le servent. Sa domination et le servent, et sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas. Et son royaume, celui-là même, qui ne sera pas détruit. Donc, ok, un coup que Yahweh Shimosha vient instaurer son royaume sur terre, ok, aussitôt que vous voyez que Yahweh Shimosha vient transpercer le ciel, ok, dans la gloire, dans sa gloire que le Père lui a donnée, ok, avec les millions d'anges, ok, ça veut dire que ça va être la chute de l'empire des Babyloniens, et il n'y aura plus jamais par la suite une autre nation qui va régner sur terre, ok, à part les Israélites, ok. Et les Israélites ils vont avoir la vie éternelle. Est-ce que les autres nations, vous allez avoir la vie éternelle? Non. Cette bénédiction, ok, est uniquement réservée aux Israélites, ok, aux Israélites. Principalement les optimistes élus, ok, qui vont recevoir cet honneur d'avoir la vie éternelle en premier lieu, ok, dans les Israélites, ok. Mais éventuellement, ceux qui vont devoir mourir, ok, les Israélites qui vont devoir mourir dans cette deuxième mort. Ok, quand on parle de la deuxième mort, c'est à cause qu'il y a déjà eu une première mort. Et la première mort était venue sous la forme de l'inondation, ok, qui était appelée la première mort. Et Yahweh Shimosha avait utilisé dans cette époque-là l'eau, ok, comme agent de purification. Mais cette fois, la deuxième mort, ok, Yahweh Shimosha va utiliser, ok, l'agent de purification qui va être le feu. Donc, il y a 2 tiers de notre nation qui vont devoir mourir. Mais on sait que la réincarnation est une chose biblique. Ils vont revenir, ok, par la suite, ok, dans le royaume. Mais ils vont aussi avoir la vie éternelle. Mais ils vont devoir passer par la mort en ce premier temps. Ok? Sauf les optimistes élus vont pouvoir bénéficier du privilège de passer de cette vie à l'autre vie. Ok? Malgré qu'il y a aussi des optimistes élus qui vont devoir mourir, mais ils vont être les premiers à être ressuscités et faire partie du royaume quand même. Alright? Donc, je relis Daniel 7 et 14, et on lui donna la domination et la gloire et un royaume. Donc, la domination, ok, a été donnée par le Père au Fils, afin que les peuples, nations et langues le servent. Ok, alors toutes les nations, les peuples vont devoir servir les Israélites. Ok. Sa domination est une domination éternelle. Éternelle qui veut dire quoi? À jamais, ok? Infini, ok? Qui ne passera pas, et son royaume, celui-là même, qui ne sera pas détruit. Alright? Donc, on attend ces choses, ok? De voir ces choses, ok? De tout notre cœur, on espère de faire partie des optimistes élus, afin qu'on voit la chute, ok, de nos ennemis, ok, de notre ennemi, ok, de nos ennemis, principalement avec Issa, ok. Mais si on va dans le Psaume 83, on voit la liste de nos ennemis, et puis toutes les nations sont à quelque part l'ennemi des Israélites, right? Si on va maintenant dans le livre de Isaïe 45 et 17, il est écrit: mais Israël, ok, les Israélites, les soi-disant dits négros, latinos, les soi-disant dits amérindiens, ok, et il y a des Israélites dispersés tout partout dans le monde, ok, mais les Israélites seront sauvés dans le Seigneur. Alors les Israélites qui vont être sauvés, ok, aucune autre nation, ok, va être sauvée, right? D'un salut éternel. Donc c'est juste les Israélites qui vont bénéficier ok, du salut éternel, ok. Vous ne serez ni honteux ni confus à jamais, right? Car ainsi dit le Seigneur Yahweh Shimosha, qui a créé les cieux, notre pouvoir, Yahweh lui-même, qui a formé la terre et qui l'a faite et l'a établie. Il ne l'a pas créée pour être une chose vide, il l'a formée pour être habitée. Je suis le Seigneur Yahweh Shimosha, il n'y en a pas d'autre. Ok, donc le monde parle toujours de la fin du monde. Ok, ce n'est pas la fin du monde de la terre qui va être détruite. Ok, car on vient de lire que la terre a été créée pour subsister pour toujours. Donc ça va être la fin du monde de Issa. Ok, son monde à lui qui va détruire. Ok, la fin de ce monde, ok, c'est la fin de Issa. Et puis le début du prochain monde, c'est de Jacob, qui vient de confirmer encore une fois qu'il va y avoir, ok, la vie éternelle régnée par les Israélites, ok, commençant par Yahushua, ok. Et c'est une chose qu'on attend, ok, avec impatience,
ok, parce qu'on a mis notre confiance en Yahweh Hashim, Yahweh Shai. On a fait les volontés de Yahweh Hashim en tant qu'optimiste élu, ok, qui était prédestiné à recevoir ce salut, ok. Tu peux, hier, au camp, il y a un gars qui nous a dit, tu peux choisir Yahweh Hashim Shai. Non, tu ne peux pas choisir de servir Yahweh Hashim Shai. C'est Yahweh Hashim Shai qui te choisit et non toi qui peux choisir Yahweh Hashim Shai. Yahweh Hashim Shai n'a pas besoin de personne. Donc, c'est lui qui choisit, c'est lui qui décide de donner, qui a décidé de donner cette vérité, ok, avoir cette chance au salut. Ok, dans le livre de Psaume 91 et 7, il est écrit, un millier tombera à ton côté et 10 000 à ta main droite, mais la destruction n'approchera pas de toi. Donc, très prochainement, il y a Bashimosha qui va rentrer en jugement avec toute chair sur la terre, ok? Mais les optimistes élus vont bénéficier de cette protection-là. Donc, les optimistes élus, malgré qu'on va être témoin de l'indignation, ok, que Yahweh Shimosha s'apprête à amener sur la terre, ok, indignation qui veut dire une colère justifiée, ok, il vient juger l'impie pour tout le mal que le monde fait sur la terre, ok, malgré qu'il va amener son jugement, la destruction, les pestilences, la famine, ok, l'implantation de la marque de la bête, ok, des animaux sauvages qui vont tuer les gens, ok, les gens qui vont s'entretuer, ok, les optimistes élus vont être protégés. Seulement tu te contempleras, donc on va voir de nos yeux, on va avoir la bénédiction de voir, ok, de nos yeux, ok, et tu verras la récompense des méchants. Okay? Donc, c'est une chose que Yahweh Shimosha tient à ce que nous, on voit, ok, le privilège de l'avoir servi, c'est de voir de nos yeux, ok, la chute de nos ennemis, de les voir souffrir, de les voir mourir, de voir leur sang couler, ok, comme qu'ils ont vu notre sang couler, comme qu'ils ont fait couler notre sang, alors on va avoir la satisfaction de voir la même chose, ok. On va avoir la satisfaction, ok, de voir leur bébé mangé par les alligators. Parce que eux autres, ils planifient de nous, ils ont fait ça auparavant, ils planifient aussi très prochainement de nous voir souffrir, de voir nos enfants, de voir nos parents, de voir tout le monde mourir par les alligators. Et il faut comprendre aussi que ceux qui vont mourir, ok, par les alligators, ceux qui vont mourir de la méchanceté de Eke Issa, c'est la volonté de Yahweh Shimosha. Okay, c'est Yahweh Shimosha qui va utiliser Issa pour rentrer en jugement avec son peuple en premier lieu, okay, parce que ce sont des enfants rebelles, ils ne veulent pas repentir. Donc, les 2 tiers de notre nation, okay, qui sont aux États-Unis, qui est un pourcentage de 66,6% aux États-Unis, vont devoir mourir par l'épée de Yahweh Shimosha, qui est principalement Issa, qui est l'épée de Yahweh Shimosha. Parce que toi, tu as fait, ok, je continue, Psaume 91 et 9, all right, parce que toi, tu as fait le Seigneur qui est mon refuge, c'est-à-dire le Très-Haut, ton habitation. Aucun mal ne t'atteindra, aucune plaie n'approchera de ta demeure, car il donnera charge de toi à ses anges pour te garder dans tous tes chemins. Okay? Ils te porteront dans leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Right? Et tu marcheras sur les lions, sur les vipères, tu piétineras les lionceaux et le dragon. Alors, toutes ces choses-là vont arriver très prochainement dans la période de l'angoisse de Jacob, okay? Qui est quoi? Qui est une période de tribulation, okay? De destruction. Okay? Il n'y a pas une période que l'homme va avoir connue qui va y avoir autant de jugements sur la terre, okay? Autant de destruction. Okay? C'est la période de l'angoisse de Jacob. Okay? C'est la période où Yahweh Shimosha rentre en jugement avec toute chair. Okay? Et il va rentrer en jugement avec, premièrement, son peuple, mais par la suite, il va rentrer en jugement avec toutes les nations qui ont oppressé la nation d'Israël, okay? Principalement les hommes blancs, okay? Ils sont l'homme rouge, okay? Et Yahweh Shimosha va nous donner la satisfaction, à nous les optimistes élus, de voir cette journée. Okay? C'est une chose qu'on attend avec impatience. Donc, ok, c'est une chose de mettre notre confiance, ok, d'être content, ok, que Yahweh Shimosha est notre sauveur, ok, qui va nous récompenser d'avoir mis, ok, sa confiance en lui, ok, dans le livre de Baruch, sur laquelle, dans le livre de Baruch, ok, 4, ok, je commence à 21, ok, 2-3 mots d'exhortation, ok, de prendre courage, de mettre notre confiance en Yahweh Shimosha, parce qu'il s'apprête
ok, à nous montrer, ok, la bénédiction d'avoir cru en lui, d'avoir fait ses travaux, d'avoir repenti, ok. Et on vous encourage aussi, ceux qui comprennent, ok, ces leçons, ok, de repentir et de retourner dans les bonnes grâces de Yahweh Shimashai, parce qu'il y a juste des bénédictions qui nous attendent par la suite, ok, la vie éternelle, ok, domination sur toutes les nations, comme on a vu, ok. On va avoir des pouvoirs spirituels, ok. Yahweh Shimashai, Yahweh Shai va être au milieu de nous, ok. On va pouvoir voir, ok, grandir nos enfants sans d'inquiétude, ok. Et on ne peut même pas comprendre, ok, l'argent, c'est le monde qui met l'argent, c'est même pas calculable. On va avoir plus que l'argent, on va être les souverains sur la terre. Tout va nous appartenir par défaut avec Yahweh Yahushua. Donc, dans le livre de Baruch 4 et 21, courage mes enfants, criez vers Yahweh Yahushua. Okay? Il est temps de crier vers Yahweh Shimashai. Il est temps présentement de repentir pendant qu'il est temps, pendant que les portes de la grâce sont encore ouvertes. Okay? Il vous arrachera au pouvoir et à la main des ennemis. Okay? Donc Yahweh Shimashai va nous protéger, va nous arracher, protéger. Okay? Au pouvoir, ok, qui a le pouvoir de nous, qui a le pouvoir présentement? On est dans le royaume de qui présentement? On est dans le royaume des Édomites, ok. Le royaume a été donné aux Édomites temporairement, ok. Il avait eu son temps pour régner, ok, qui était déterminé par Yahweh Shimashai et il ne peut pas dépasser le temps que Yahweh Shimashai lui a donné, ok, à la main des ennemis, car moi j'ai mis dans l'Éternel mon espérance, ok. Donc nous les optimistes élus, on met notre espérance dans Yahweh Shimashai, ok, pour qu'il vous accorde le salut, ok. Il m'est venu une joie de la part du pouvoir Yahweh Shimashai Saint en raison de la miséricorde qui bientôt vous sera envoyée par l'Éternel, votre Sauveur. Alors, très bientôt, okay, il va nous envoyer, ok, la miséricorde, le pardon, le salut, ok. Yahweh vient, all right, nous délivrer de l'emprise du diable, ok, et instaurer son royaume. Donc on met confiance en l'Éternel, que ça va arriver très prochainement. On met confiance en l'Éternel qui va nous donner la satisfaction de voir la chute de nos ennemis, ok. Dans le deuil et les larmes, je vous ai laissé partir, ok. Yahweh Shimashai, ok. Quand il s'est retourné son dos envers nous, ok, parce qu'on était désobéissants, c'est pas une chose qu'il a aimé, ok. Il n'a pas aimé faire ça, mais en tant qu'un père, ok, qui corrige les enfants, on devait passer par là, ok, afin de comprendre, ok, que ce n'est pas bon de rebeller, ok, contre notre Créateur, ok. Au contraire, c'est bon d'adhérer aux lois, statuts, les commandements du milieu de notre habilité, ok, de mettre notre confiance en notre Créateur, car lui, il nous a créés, il sait qu'est-ce qui est bon pour nous. Okay? Donc, c'est dans le deuil, il nous a laissé partir où? En captivité. Okay? Mais Yahweh Shimashai vous ramènera vers moi pour toujours dans la joie et l'allégresse. Okay? Donc, très prochainement, c'est juste de la joie, okay, qui attend les Israélites et l'allégresse, okay, l'abondance, la joie, okay, la vie éternelle. Okay? Il y a tout ce qui va arriver après la période de l'angoisse de Jacob, qui est, ok, le jugement dernier, ok, et ceux qui vont, les Israélites par la suite, l'instauration du royaume sur terre, par la suite, ça va être l'allégresse, la joie, ok. Dans le royaume, il n'y aura pas une journée maussade, une journée déprimante, une journée qu'on va s'ennuyer, ok. Ces choses-là vont être des choses du passé, ok. Comme les voisins de Sion voient maintenant votre captivité, ok, ainsi verront-elles bientôt le salut que Yahweh Shimashai vous accordera. Comme toutes les nations qui présentement, principalement par Iso, nous voient, ok, notre souffrance, ils voient comment que nous sommes dans une position, ok, très bas dans la société, ok, on habite dans les ghettos, ok, on n'a pas vraiment d'armée, ok, pour nous défendre, ok, on n'appartient pas vraiment à rien, ok, présentement, mais éventuellement, la même manière que vous nous avez vu souffrir, vous allez nous voir dans l'allégresse, dans la joie, ok, et c'est une volonté que Yahweh Shimashai va vous démontrer qu'il est avec nous, ok, vous accordera, qui viendra vers vous avec grande gloire dans la splendeur de l'Éternel. Alors le salut va venir avec cette grande gloire, ok. Yahweh Shimashai qui va transpercer le ciel, il va venir avec la gloire, ok, que le Père lui a donné avec ses anges, ok, avec des pouvoirs spirituels, une technologie avancée, ok. Tout le monde va dire, oh my God. Ok, on ne s'attendait pas à ça. Et il va venir sauver son peuple. Ok, n'oubliez pas que Yahweh Shimashai ne vient pas sauver tout le monde. Il a été créé pour sauver uniquement son peuple. Ce sont les Israélites. Ok, l'ennemi t'a poursuivi, mais bientôt tu verras sa ruine.
Donc l'ennemi, ok, nos ennemis, principalement Issa, nous a poursuivis, mais on va voir sa ruine très prochainement, qui est une volonté de Yahweh Hashem Yahshai. Ok, tu mettras ton pied sur sa nuque, donc on va devoir avoir la domination sur lui. Il va devoir nous servir. Et Issa et toutes les autres nations, mettant enfants, ont marché par des rudes chemins. On a passé par des rudes chemins, ok. Il n'y a aucune nation sur la terre qui a souffert autant que les Israélites, ok. On a été mis en captivité par toutes les nations nous ont toutes profité de nous. Éventuellement, Yahweh Shimosha va nous donner la domination sur eux, ok. Right? Mes enfants ont marché par de rudes chemins, ils ont été enlevés comme un troupeau emporté par l'ennemi. Courage, mes enfants, criez vers Yahweh Shimosha. Celui qui vous a infligé l'épreuve se souviendra de vous. Donc, c'est lui qui nous a infligé l'épreuve. C'est lui qui a décidé de nous mettre en captivité parce qu'on a désobéi envers lui, ok? Right? Donc, si c'est lui qui nous a mis en captivité, c'est lui qui va nous enlever de la captivité. C'est lui qui a le pouvoir de nous enlever aussi de la captivité. Votre pensée vous a égaré loin de Dieu, Yahweh Shimashai. Une fois converti, mettez 10 fois plus d'ardeur à le rechercher, à le chercher. Ok. Maintenant, il est temps de mettre plus d'ardeur à rechercher Yahweh Shimashai pendant qu'on a cette période de grâce. Ok. Il est temps de repentir présentement, demander la protection de Yahweh Shimashai afin qu'il puisse vous pardonner, afin que vous puissiez avoir cette protection. Ok, cette armure de protection de Yahweh Shimashai. Revêtez-vous de l'armure du Tout-Puissant. Je paraphrase un verset biblique. Car si vous êtes revêtu de l'armure du Tout-Puissant, ok, aucun mal ne peut vous atteindre. Ok, car celui qui a fait venir sur vous ces calamités fera venir sur vous la joie éternelle. Une joie éternelle à jamais. Tout le temps, on va être bien. Ok, à partir de la minute que vous voyez Yahweh Shimashai transpercer le ciel et venir délivrer ses élus, par la suite, ça va être la joie éternelle. Ok, courage Jérusalem, ok, Jérusalem qui est nous les Israélites avant même d'être un lieu, ok. Il te consolera celui qui t'a donné un nom. Malheur à ceux qui t'ont maltraité et se sont réjouis de ta chute. Ça c'est toutes les nations, malheur à vous, ok. Malheur aux villes dont tes enfants furent esclaves. Malheur à celle qui a reçu tes fils, ok. Right? Alors toutes les villes qui nous ont pris en esclavage, ok, principalement on parle principalement Babylone, right? Présentement, toutes les Israélites sont en captivité aux États-Unis. Les tribus sont en captivité, mais aussi, il va entrer en jugement avec toutes les nations, ok, qui ont participé, ok, à nous mettre en captivité aussi. Okay? Comme elle s'était réjouie de ta chute et avait pris plaisir à ton effondrement, ainsi sera-t-elle attristée par sa propre dévastation, principalement les Édomites. Je lui ôterai sa fierté de ville populaise, je changerai son insolence en deuil, les Babyloniens, les Édomites, ok, on sait qu'ils sont très orgueilleux, alright, Yahweh Shimashai va enlever leur orgueil, ok, ils vont revenir, ils vont aller dans la poussière, qui vont dire dans une situation de misère, ok, right, ils vont être détruits par la suite, right, un feu lui surviendra de la part de l'Éternel, alors Babylone va être détruite complètement, okay, par un feu, ok, qui va venir sous la forme des missiles nucléaires, ok, qui va laisser la terre de Babylone, ok, dévastée, ok, il n'y aura plus jamais de vie sur cette terre, ok, c'est pour ça qu'on appelle, il y a un lac de feu, le lac de feu qui va être aux États-Unis, ok, pour des longs jours. Elle sera la demeure des démons pour plus longtemps encore. Ok, il n'y aura plus jamais de vie, à part des mauvais esprits qui vont vivre là-bas. Comme ça va être un désert, ok, des lézards, il n'y aura plus jamais de vie. Ok. Regardez vers l'Orient, Jérusalem, et vois l'allégresse que te vient de Yahweh Shim Yahushai. Car on sait que Yahweh Shim Yahushai va venir de l'Est. L'Orient, sa gloire va venir de l'Est, et de l'Est à l'Ouest, il va venir amener la destruction. Voici, il revient les fils que tu as laissé partir, ils reviennent rassembler lui devant au couchant par la parole de Yahweh Shimashai Saint et se réjouissent de la gloire de Yahweh Shim Yahushai. All right? Donc, ok, c'est une chose que Yahweh Shimashai trouve juste, ok, de nous faire voir la chute de nos ennemis. On va les voir souffrir, ok. La même manière qu'ils nous ont vu souffrir, on va les voir souffrir jusqu'à ce qu'on voit leur destruction, jusqu'à temps qu'on voit leur terre détruite complètement. On va les mettre en captivité, ok. Ils vont devoir nous servir, ok. Toutes les nations vont devoir nous servir, right? En espérant que cette leçon a été édifiante et ça a donné du réconfort à les élus, que le temps approche très prochainement qu'on va voir la chute de nos ennemis, ok, qui est une bénédiction de la part de Yahweh Shim Yahushai. Shalom.